Bitcoin était à 3000 $, on m'a dit mais t'es un fou, pourquoi tu vas vouloir investir dans les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, etc. Maintenant, quelques années après, ça a dépassé les 100 000 $. Il faut avoir la vision. Et si vous croyez à quelque chose, il faut y aller à 100%. Quand tu gagnes beaucoup d'argent sur le trading aujourd'hui, investir dans l'immobilier, investir dans le transport, ce qui me pousse beaucoup à investir dans l'immobilier aujourd'hui. Toute personne peut tomber sur cette piège si vous n'avez pas compris la vraie notion de la sécurité financière. Les gens parlent de l'indépendance financière, mais l'indépendance financière, tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et demain tu peux tout perdre. La sécurité financière, tu peux avoir peu, mais tu es sûr que ce peu-là va te permettre de vivre le reste de ta vie. Quel est le plus gros chiffre que Chaco a fait sur une année? Alors, parler de chiffres, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais. Surtout s'il faut parler de gros chiffres. Allez, une fourchette entre 50 et 100 000 en une année. C'est un business qui a vraiment cartonné et c'est un business qui a littéralement changé ma vie comme la vie de certaines personnes aussi. Alors, depuis plus de 2 ans, 99% de mes revenus viennent d'Internet. Et parmi ces revenus, je peux vous dire 60% de ces revenus, c'est 100% passif. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion et la chance d'inviter quelqu'un aussi qui connaît très bien le passive income, le business en ligne d'une manière générale, qui a fait aussi beaucoup de choses dans ce secteur d'activité, qui va aussi nous partager son expérience, qu'est-ce qui l'a motivé à choisir le business en ligne et surtout de vivre plus ou moins dans un pays où les gens privilégier de temps en temps le travail physique, aller dans un, comme on le dit, métro, boulot, dodo. Donc, mais lui, comment il a fait pour découvrir le secteur d'activité du business en ligne? Qu'est-ce qui l'a motivé? Souska, quels sont les plus grands chiffres qu'il a fait? Quelles sont les plus grandes pertes? Parce que quand on parle de business en ligne, il y a tous ces secteurs d'activité-là. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment une partage d'expérience très enrichissant pour la communauté Entreprendre Autrement. C'est un grand plaisir, mon frère Sako, de te recevoir à Dakar. Bienvenue au Sénégal, bienvenue à Dakar, bienvenue à Vision d'Afrique. Donc, c'est un plaisir de vous inviter sur la communauté Entreprendre Autrement. On tourne autour de 500 000 personnes, plus de 100 000 sur YouTube. Donc, vraiment une grande communauté qui sera vraiment heureux d'acquérir cette connaissance, ce partage d'expérience que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, d'abord, je vais vous laisser. Présente-toi, on a le temps avec la communauté Entreprendre. Qui est Sako et d'où tu viens? Et ensuite, j'ai beaucoup de questions. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Sek pour cette invitation. Merci, pour moi, c'est la première fois d'être ici au Sénégal et pour enfin venir découvrir tes locaux, ton bureau et ta société. C'est un grand plaisir d'être là. Alors, moi, c'est Sako Dapa. Ça fait plusieurs années que j'entreprends dans le domaine des revenus passifs et des activités en ligne. Exactement. Et donc, pourquoi? Parce que, comme tu le sais, moi, je viens de l'Europe, je suis en France. Et c'est vrai que, comme tout le monde, on a un métier métro, boulot, dodo. À un moment donné, des centaines de milliers de personnes aujourd'hui sont un peu fatiguées de ce domaine-là. Et on a envie d'être un peu libre. On a envie d'être libre financièrement. Et c'est vrai que, surtout chez nous en Europe, on se plaint d'avoir un manque de 500 à 600 ou à 1000 $ par mois pour finir les fins du mois. Donc, je me suis dit, quelle opportunité je pouvais avoir de sortir de là et de commencer à avoir des revenus suffisants pour pouvoir vraiment de vivre de ma passion, c'est avoir des revenus passifs, des revenus en ligne. Donc un petit peu, j'ai commencé à faire différents types d'activités en ligne et il y a eu des hauts comme il y a eu des bas. Donc voilà un petit peu déjà par rapport à ça. C'est très bien. C'est déjà bien, comme on dit, le décor est bien planté, il y a beaucoup de questions. Alors, moi, ma première question, Sako, tu es né en France ou tu as quitté de l'Afrique et parti en France? Comment ça s'est passé? Moi, je suis né en France. Je suis né dans une petite région en Alsace, en France. En France. Donc, moi, j'ai toujours vécu en France. Alors, nous, tu connais l'Afrique, tu aimes l'Afrique, tu viens aujourd'hui, tu travailles avec beaucoup d'Africains, je le sais. Comment ça se passe le travail déjà en France? Il y a beaucoup d'Africains, des jeunes surtout, qui pensent que la seule chose qui leur empêche de tousser l'Eldorado, c'est de mettre les pieds en France. C'est vrai. Comment ça se passe quand un jeune arrive à Paris, en France? Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner de l'argent? D'abord, dans le système classique que les gens connaissaient.
Bah, c'est déjà un jeune, surtout un jeune qui vient d'Afrique, déjà pour commencer, c'est pas le plus simple, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'avant tout, il y a beaucoup de choses au niveau de l'administration qui doit gérer. Et malheureusement, on a beaucoup de nos petits frères, quand ils arrivent en, en France, ben, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de quoi même se nourrir. C'est très difficile. Déjà, ils ont déjà cette première obstacle par rapport à ça. Ensuite, même s'ils passent cet obstacle-là, ils n'ont pas de garantie de trouver du travail immédiatement. Donc, tout ça, c'est un processus qui va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir une certaine stabilité. Et malheureusement, on a beaucoup de nos petits frères, ben, ils n'y arrivent pas. On les retrouve sous des ponts sur Paris. Ils sont obligés de demander de l'argent à des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment du mal financièrement. Donc vraiment, c'est pas évident. Alors, c'est très intéressant. Donc, l'objectif, ce n'est pas de parler, voilà, il y a toujours, c'est juste pour parler qu'il y a des opportunités partout. Tu commences à sillonner, travailler déjà avec des Africains, venir vous-même voir ce qui se passe sur le terrain. Quelle est ta perception quand tu es arrivé à Dakar? Tu l'as dit tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on va beaucoup parler des business en ligne, les pertes, les gains et tout. Les business en ligne, il y a beaucoup. Quand tu es arrivé en Afrique, à Dakar aujourd'hui, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu penses que tout le monde, tous les jeunes, doivent quitter pour aller en France parce qu'il y a l'opportunité là-bas? Ou tu penses que si tu peux rester aussi, il y a une opportunité ici? Quelle est ta perception? Bah, c'est une bonne question. En réalité, le fait que nous, on soit à l'étranger et de venir ensuite ici, on vient avec une certaine vision que vous n'avez pas. Parce que nous, quand on vient ici, on voit des opportunités partout. Partout, partout, partout. Et ça veut dire que, par exemple, on donne un exemple, par exemple, que dans le transport, il y a beaucoup à faire chez vous. Et à chaque fois, je sors, je prends un taxi ou un Yango, j'ai une idée d'opportunité dans le domaine du transport, de l'accompagnement. Pourquoi? Parce que où c'est bizarre, c'est que vous, ici, vous n'avez pas une certaine vision. Le fait de vivre sur place, vous ne voyez pas les opportunités comme nous, les étrangers, quand on vient ici, on voit les opportunités. Donc aussi, quand on voit dans tout ce qui est achat de terrain ou la construction, on voit plein d'opportunités aussi au Sénégal. Donc déjà, ça, c'est vraiment quelque chose qui était très intéressant. Et après aussi, la qualité de vie quand même que vous avez, elle n'est pas négligeable. Et ça, franchement, il faut se rendre compte. Beaucoup pensent que oui, c'est l'Afrique, la qualité de vie, elle est moyenne. Mais je suis désolé, j'ai fait quand même beaucoup de pays en Afrique. J'ai vu là, j'étais au Mali, en Burkina Faso, Centrafrique, Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je vois que le Sénégal, quand même, c'est un pays qui est quand même assez stable pour faire vraiment du business. C'est un pays qui est vraiment très développé comparé à d'autres pays. Donc, sincèrement, il y a énormément de choses à faire au Sénégal. Et vous avez celui ou celle qui souhaite entreprendre, il peut réussir avec l'idée qu'il va avoir. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. C'est très important, hein? Voilà, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais juste pour vous dire, je le dis tout le temps sur les réseaux, il y a énormément de choses à faire en Afrique. Alors, et les business en ligne, ce qui est intéressant, aujourd'hui, moi, 90% de mes revenus, je parle de dollars. Hein, c'est rien, hein. 90% des choses que je gagne, c'est en dollars. C'est en dollars. Que ce soit sur YouTube, que ce soit des affiliations que je fais, que ce soit, il y a beaucoup de choses. Et moi, 70% de mes revenus sont des passifs, 100% passifs income. Alors, vous êtes en France, vous êtes né en France. Dans nos imaginations, quelqu'un qui est né en France, aller à l'école, trouver des diplômes, aller trouver un bon boulot. C'est ça le deal. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quel moment que Sako a fait ce basculement? C'est-à-dire que transgresser les règles, dire que maintenant, je dois vraiment chercher à gagner de l'argent sur Internet, sur les business en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a motivé, qui t'a inspiré? Ou d'où il vient l'inspiration avant de parler même? Comment le faire? Ou comment tu l'as fait? Ben, en fait, c'est vrai, comme tu dis, on a ce cheminement, l'école, ensuite l'école, le diplôme, et ensuite le diplôme, trouver un travail. Une fois que j'ai ce travail-là, je travaille dans une grande entreprise automobile pendant plusieurs années. Et à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, je peux pas faire le même travail toute ma vie, c'est pas possible. La même chose toute ta vie, c'est pas possible. À un moment donné aussi, j'ai remarqué que financièrement, j'avais des projets.
mais avec le salaire que j'avais, c'était juste impossible. Rester salarié avec les grands projets que j'avais, c'était pas possible de rester ouvrier. Donc à partir de là, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, hein. On a cherché sur Internet, sur YouTube, et là on a commencé j'ai commencé à m'inspirer dans tout ce qui est développement personnel. Parce que le développement personnel, je répète, c'est la base. Une fois que vous commencez à vous inspirer à des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont du succès, et vous apprenez à avoir confiance en vous, à partir de là, le fait d'avoir confiance en vous, eh ben, ça va vous donner le courage maintenant d'entreprendre. Donc, j'ai beaucoup fait de développement personnel avant de rentrer dans l'entrepreneuriat. Ok, c'est très bien. Bon, est-ce qu'on peut avoir une idée, un livre de développement personnel ou bien une personnage qui t'a vraiment inspiré? Ben, déjà, un livre comme la plupart des entrepreneurs connaissent, hein, Robert Kiyosaki, hein, Père riche, Père pauvre, hein, c'est la base de tout entrepreneur. Hein, tous les entrepreneurs doivent apprendre à lire ce livre-là, à le comprendre. Ouais. Une fois que tu commences à lire ce genre de livre-là, ben c'est inspirant. Et moi, j'ai lu pas mal de ces livres-là, j'ai écouté beaucoup de ces vidéos. C'est à partir de là que vraiment j'ai eu un certain déclic. Ensuite, il y avait d'autres entrepreneurs, d'autres personnes inspirants. Après, qui sont pas trop connus comme Robert Kiyosaki. Il y avait un homme un Canadien qui s'appelle Maxime Victor. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'ai même rencontré lors de mon voyage en Côte d'Ivoire. Je l'ai rencontré à l'aéroport. Et on a pu échanger rapidement. Et c'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui avait la niaque, etc., qui te pousse à entreprendre. Ouais. Et à partir de là, je me suis inspiré beaucoup de ses vidéos. Et c'est lui qui m'a donné le déclic de faire moi-même, depuis chez moi à la maison, de commencer à faire des petites vidéos pour me motiver et inspirer d'autres personnes. Donc voilà un petit peu... Maxime Victor, avec son livre 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forts. Exactement. Je le connais très bien, c'est un gars vraiment déterminé. C'est ça, exactement. Maintenant, d'où il vient? C'était quand? Qu'est-ce qui a amené le déclic maintenant? Et de dire, il faut que je cherche à faire du passive income. Et quel est le premier business du passive income que tu as fait? Ah, là, tu me poses une question. Le premier business passif, c'était... On va dire une fois, j'avais un ami à moi qui m'avait parlé d'un business en ligne, mais ça fait très longtemps. Et on va dire quand on ne connaît pas le milieu du business sur Internet, mettre de l'argent dans un système de personnes que tu ne connais pas vraiment, mais il y a des revenus qui tournent régulièrement, tu dois dire, je dois prendre un risque. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, mais c'est intéressant. Et à partir de là, j'ai décidé de prendre le risque-là. Et à partir de là, j'ai commencé à goûter à mes premiers revenus passifs. Et là, je me suis dit, finalement, sur Internet, on peut gagner de l'argent. Et ensuite, j'ai commencé à faire une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. J'ai gagné comme j'ai perdu. Mais il y a des moments, j'ai aussi beaucoup gagné. Et quand vous gagnez beaucoup, là, ça change vraiment. Vous avez une nouvelle vision aussi qui arrive. Exactement. Est-ce qu'on peut savoir quel est le plus gros chiffre que Chaco a fait sur une année, hein, même si on ne va pas citer le business, une année où tu dis que cette année, j'ai réussi à ramasser sur Internet X montant? Alors, parler de chiffres, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais. Surtout s'il faut parler de gros chiffres. Mais ouais, on va dire en une année, on a pu... Allez, une fourchette entre 50 et 100 000 en une année. En une année. Voilà, c'était un business qui a vraiment cartonné, sincèrement, et qui nous a permis d'investir dans d'autres projets. Et c'est un business qui a juste littéralement changé ma vie, comme la vie de certaines personnes aussi. C'est très important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que gagner de l'argent qui t'a permis d'investir sur d'autres secteurs d'activité. Exactement. J'ai rencontré Tammy Cabal. Je ne sais pas si vous connaissez Tammy. Oui, très bien. Je l'ai rencontré, j'ai fait un bon podcast avec lui. Et je me suis rendu compte que beaucoup de son business est basé aujourd'hui dans l'immobilier. Il m'a raconté une histoire que tout le monde doit comprendre. C'est l'histoire de l'un des plus grands traders sur ces 5 derniers siècles. Il s'appelle Jesse Livermore. Jesse Livermore, c'est un trader qui fait partie des personnes qui ont gagné énormément d'argent après la crise financière de 1929.
À l'âge de 50 ans, le mec a gagné plus de 100 millions de dollars. Waouh. 100 millions de dollars. Après la crise financière de 1929, 100 millions de dollars, si vous devez faire la convertibilité aujourd'hui, c'est l'équivalent de 100 milliards de dollars. Parce qu'avec l'inflation, l'argent perd de la valeur. Et le gars, 10 ans après, à l'âge de 50 ans, il a gagné 100 millions de dollars en tant que meilleur trader. À l'âge de 60 ans, 10 ans après, il a tout perdu et finalement, il s'est suicidé par pauvreté. Wow. Après, il m'a raconté l'histoire et il m'a dit, toute personne peut tomber sur cette pièce si vous n'avez pas compris la vraie notion de la sécurité financière. Les gens parlent de l'indépendance financière, mais il m'a dit, l'indépendance financière, tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et demain, tu peux tout perdre. Tout à fait. La sécurité financière, tu peux avoir peu, mais tu es sûr que ce peu-là va te permettre de vivre le reste de ta vie. Et j'ai compris, il m'a dit que quand tu gagnes beaucoup d'argent sur le trading aujourd'hui, investir dans l'immobilier, investir dans le transport, ce qui me pousse beaucoup à investir dans l'immobilier aujourd'hui. Et donc, ça vraiment conforte ce qu'il m'a dit. Quand vous dites que gagner beaucoup d'argent, 50 000 à 100 000 dollars, et ça t'a permis d'investir sur d'autres choses. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, quels sont les investissements sur lesquels, à part le business en ligne, vous faites toujours du business en ligne? Quelle est ta vision déjà sur le business, le passive income? Il y a beaucoup de personnes, surtout les Africains, sur ce cas aujourd'hui, qui ne croient pas qu'on peut gagner de l'argent à travers Internet. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, comme tu viens de le dire, il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à croire que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Pourquoi ils ont encore cette peur de la technologie? Ils comprennent pas qu'aujourd'hui, Internet peut nous procurer des revenus, des gros revenus. Et ils sont encore dans le système où il faut travailler dur, faut prendre la pioche, creuser, se salir, se faire mal. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on peut vraiment gagner énormément d'argent. Et par exemple, faire du commerce en ligne, par exemple, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme en Afrique, vous avez des boutiques, mais si vous mettez votre boutique en ligne, ben, ça va changer énormément la donne parce qu'il y a énormément de clients que vous allez pouvoir toucher. Donc ça, c'est la première des choses. Et aussi, par rapport à l'autre question que tu avais dit, c'était la vision. Oui. Aujourd'hui, c'est important d'avoir la vision au niveau du marketing digital. D'accord? Moi, voilà, je suis dans un domaine du marketing digital. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qu'il faut y croire. D'accord? Ça fait des années que j'y crois. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'avaient pas l'habitude dans ce domaine. Internet n'était pas assez développé. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé même la crypto-monnaie, le Bitcoin était à 3000 $. D'accord? On m'a dit, mais t'es un fou, pourquoi tu vas vouloir investir dans les crypto-monnaies? C'est quelque chose qui marche pas, c'est de l'arnaque, etc. Maintenant, quelques années après, ça a dépassé les 100 000 $. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la vision. Et il faut écouter personne, il faut écouter ce que vous croyez, il faut être passionné. Et si vous croyez à quelque chose, il faut y aller à 100%. Mais malheureusement, que ce soit nous ou même un peu en Afrique, on va écouter le voisin, on va écouter le père, le cousin, qui n'ont aucune expérience dans le marketing digital. Et c'est eux-mêmes qui vont vous décourager. Et ça, malheureusement, il y a énormément de personnes qui abandonnent. Moi, je dis toujours, même si je dois perdre, c'est pas grave parce que je sais comment faire de l'argent et je saurai toujours faire de l'argent. Même si je perds de l'argent, je sais comment en faire. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire, quand tu sais comment faire de l'argent, ça veut dire que c'est l'éducation. C'est-à-dire éduquer les gens à savoir faire de l'argent, que ce soit en passif ou en actif et tout, c'est hyper important. Aujourd'hui, s'il y a des choses sur lesquelles les gens doivent mettre l'accent, si tu veux, aujourd'hui, je dis que quelqu'un qui ne croit pas qu'on peut gagner de l'argent sur Internet, moi, je lui pose juste la question. Les vidéos que vous regardez sur YouTube, on gagne de l'argent et on est transparent, on le dit. Tout à fait. On fait de la crypto-monnaie, de l'investissement en ligne, de l'affiliation, et ainsi de suite. Aujourd'hui, YouTube me permet là, on est en direct. Je profite pour dire toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Moi, je serai au niveau du Burkina Faso pour une grande conférence le 24 mai 2025 à l'hôtel Pacifique. Donc, toutes les informations sur la barre de description. Vous pouvez venir faire du réseautage, apprendre le business en ligne et beaucoup de choses. Donc, ça aussi, grâce à Internet, on peut communiquer avec le monde entier. Exactement. Aujourd'hui, les business, quels sont les projets
de Sako, les business. Je sais que vous avez des projets avec ta femme. Vous êtes très bien dans tout ce qui est conseil matrimonial, c'est-à-dire que les conseils de couple, etc. Quels sont les projets que Sako aujourd'hui est en train de mettre en place, surtout toujours continuer à utiliser les business en ligne? Bien sûr, c'est normal. Aujourd'hui, on a plusieurs projets en cours. On est en train de regarder d'autres nouveaux projets parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir quel type de projet on peut avoir encore pour avoir des revenus passifs. Là, déjà, on est un petit peu, comme tu l'as dit, dans l'immobilier. Voilà, on a déjà un bien immobilier ici à Dakar. Qu'on fait de la sous-location, de la location aussi. Donc ça, c'est important. Aussi, il y a un projet au niveau de tout ce qui est e-commerce aussi, la revente. Comme mon épouse, elle est dans tout ce qui est vente, achat de produits, etc., showroom, etc. Donc on est dans ce domaine-là aussi. Ensuite, nous sommes dans le domaine du coaching, dans l'accompagnement de couple surtout. On va un peu travailler sur cet accent-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ont besoin de conseils avant le mariage, dans le mariage, etc. Donc, on va faire pas mal d'accompagnement et de coaching aussi dans ce domaine-là. Et le fait d'être là aussi aujourd'hui, ça nous permet. On a encore d'autres projets qui sont en cours. On peut pas tout dire ici maintenant. Ouais, exactement. Mais il y a d'autres projets qui seront en cours. C'est hyper important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette ouverture, c'est ça que les Africains de la diaspora, même si vous n'êtes pas de l'Afrique de la diaspora, les Africains d'une manière générale doivent avoir. C'est-à-dire qu'être en France, vous venez de le dire, avoir un bien immobilier à Dakar, avoir un business à Abidjan, avoir un business en Centrafrique. Exactement. L'Afrique ne se limite pas au Sénégal, ne se limite pas à Abidjan, ne se limite pas à Centrafrique. Tous ces pays-là, dans le monde entier, là où tu peux mettre un pied pour faire du business, tu dois avoir la capacité de le faire. Et moi, je vous encourage sur cette lancée-là. C'est hyper, hyper intéressant. Alors aujourd'hui, si vous regardez le business en ligne, aujourd'hui, si quelqu'un veut vraiment prendre contact avec Sako et son équipe et tout, pour plusieurs choses, parce qu'aujourd'hui, plus de 10 ans dans les business en ligne, vous avez vraiment de l'expérience et les gens te connaissent aujourd'hui. Moi, ça fait bientôt, moi-même, bientôt 10 ans. Bientôt 10 je ans. pense que 2020... jusqu'à aujourd'hui, moi, on fait des affaires sur plusieurs choses. Exactement. Et c'est hyper, hyper important. Et on voit que vraiment tout le temps. Et le plus important, c'est le mindset. Alors, on peut le dire, quand on parle de gagner, on parle de perdre, il y a des inconvénients. Le mindset des personnes, quand ça ne marche pas, il y a certaines personnes, ils sont paralysés. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à quelqu'un qui a lancé un business? Le business n'est pas marché, mais maintenant, il reste à la maison parce qu'il ne peut plus rien faire. En fait, le premier conseil, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, faut accepter aussi de perdre. Ça, c'est important. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter d'échouer. Aussi, lorsque une personne, par exemple, vend des produits, on va lui dire non. Moi, j'ai toujours appris que quand on me dit non, le non à chaque fois qu'on va me dire non, je prends comme une ressource d'énergie. C'est-à-dire, plus tu vas me dire non, plus ça va me motiver à avancer. Plus je vais avoir des refus, ça va me motiver à avancer. Comme ça, au fond de moi, je vais pas être abattu parce qu'on m'a dit non. Parce que j'ai ce mindset-là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de développement personnel qui me permettent, malgré les échecs, d'avancer et de rebondir. Et ça, c'est important. Et surtout, de ne pas se plaindre. Parce que tout type de business que je vais entreprendre, je sais que je prends un risque. Et je suis conscient du risque que je prends. Et si je me casse la gueule, même si ça ne marchera pas, c'est pas grave. La seule chose que je dis, au moins, j'ai essayé. Au moins, je l'ai fait. Et pour moi, le fait d'essayer et d'avoir fait, c'est important. Ce qui est intéressant même, si vous testez, tu peux échouer une fois, 2 fois, 3 fois. Mais un peut marcher, et ce qui va marcher peut te permettre de gagner ce que tu pourrais jamais gagner sur 10 ans. Merci Vous avez dit tout à l'heure, sur une année, tu as fait 50 à 100 000 balles. Est-ce que ton business, ton travail physique que tu avais fait avec tes études dans une entreprise d'automobile, est-ce que sur 5 ans ou 10 ans, tu pensais gagner 100 000 $? Mais jamais de la vie, c'est juste impossible. Impossible quand vous restez salarié toute votre vie. C'est pas possible d'avoir ces chiffres. Même si vous devenez même, on va dire, cadre, vous pouvez pas avoir ces chiffres. C'est impossible. En France? En France, c'est juste impossible. Donc, il faut sortir du salariat pour goûter la vie. Pour goûter à la vraie vie en vrai. Les voyages, les déplacements. Moi, j'ai dit souvent aujourd'hui, moi, j'adore
ça, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants. J'adore mes 2 enfants là. Hein, ils sont plus beaux que les enfants de Ibou, mais il n'est pas d'accord. 2 enfants petits comme ça. Voilà, ça fait plaisir de le voir et tout. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais j'adore les voyages, Sako. Moi, j'adore voyager. C'est normal, hein, je te comprends. C'est-à-dire que ça, les gens ne peuvent pas... Je ne peux pas rester 1 mois, 2 mois. Même si je reste 2 mois sur place, c'est comme si quand je commençais, ils tremblent. Donc, il me faut de l'argent pour voyager. C'est clair. Et tout ça, il n'y a que l'argent qui peut te permettre de le Merci. faire. Et les business en ligne, je peux dire qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus concret. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Nous, on a un programme Académie Transformation Personnelle. Donc, on va vous accompagner pendant 3 mois. On va démarrer le 20 avril, le 20 juillet. Donc, vous allez apprendre tout ce qui tourne autour du trading, crypto, business en ligne, création de contenu, dev perso. Donc, énormément de choses, je peux dire pratiquement gratuites. Notre formation Crypto 2.0 coûte 490 000. C'est à part, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Malheureusement, je ne vais pas leur punir parce qu'ils n'ont pas les moyens. On a trouvé un moyen, un cadre qui permette à toutes ces personnes de bénéficier. Donc, voici les 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter pour rejoindre ce programme. Ou allez sur la barre de description, il y a le lien Académie Transformation Personnelle pour vous dire que vous avez votre place. Ceux qui sont au niveau du Burkina Faso, je le rappelle encore une fois, on arrive le mois de mai, on va le passer ensemble. Le 24, ce sera notre grande conférence. Il y a énormément de choses à faire sur Internet. Aujourd'hui, Sako, si vous avez des conseils à donner à des gens qui nous suivent un peu partout à travers le monde, ce serait laquelle? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Ça, c'est important. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou n'importe quel projet, il faut y aller. D'accord? N'écoutez pas forcément les gens. D'accord, parce que les gens aimeraient être à votre place, mais n'ont pas les moyens de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, forcément, faites ce que vous aimez. Ça, c'est le plus important. Et acceptez l'échec. L'échec, c'est pas une défaite. L'échec, avec l'échec, vous allez continuer à apprendre, vous allez continuer à vous améliorer, et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez avoir le résultat que vous avez tant attendu. Donc, encore une fois, pour terminer, n'hésitez pas à vous lancer. Essayez, tentez et n'ayez aucun regret. Merci beaucoup Sako. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est un expert dans ce domaine depuis plus de 10 ans sur les business en ligne. C'est avec lui et son équipe, beaucoup d'autres personnes que j'ai appris beaucoup sur le Passive Income et aujourd'hui, j'ai pas regretté. Et comme je l'ai dit, il y a énormément de choses que je fais aujourd'hui grâce à Internet. Et aujourd'hui, ce matin, avant de commencer ce cours, cette vidéo, j'ai reçu un paiement d'une plateforme, je ne vais pas citer, qui m'a envoyé $180 pour me dire c'est un bonus de X truc. $180, peut-être c'est pas beaucoup pour certains, mais ici, là où on est, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal, 180. Il y a des gens qui le gagnent pour un travail d'un mois. Dans mon pays, il y a des gens qui travaillent 1 mois pour gagner $180. Au moins de ça. Le SMIC ici au Sénégal, je pense que c'est 70 000. 70 000, c'est moins de $150. Donc, voilà. Et ça, il y en a énormément. Aujourd'hui, sur YouTube, me envoie 1000 balles par mois uniquement sur les vidéos qu'on fait. Pourquoi je le dis avec la communauté? Pour vous dire que chacun a sa place. Créez vos pages YouTube, parlez de votre expérience, parlez de ce que vous faites, c'est faire. Même si tu sais coiffer les gens, même si tu sais entretenir des cheveux naturels que les femmes utilisent, tu as ta place sur Internet. Crée ta page YouTube et tu nous dis comment bien entretenir les cheveux, comment se rendre belle, comme on le dit, madame qui est devant nous. Elle est bien placée pour dire les gens comment être. C'est-à-dire qu'il suffit juste tout. Les femmes aiment ça. Tout à fait. Et il y a plus d'audience dans ce niche-là. C'est-à-dire que si tu as... Moi, j'aime bien taquiner mes amis ici pour dire que si tu es une femme belle, ça, c'est un métier déjà. Tu as déjà un métier. C'est-à-dire que le fait que tu es belle, tu peux dire les gens quels sont les produits à utiliser pour maintenir ton corps comme ça, quels sont les... Tout ça, les gens ont besoin. Et ça, plus que les gens regardent, plus que tu te fais de l'argent. Et ensuite, il y a beaucoup de produits ou services que tu peux proposer. Énormément. Si tu veux apprendre ça, rejoins notre académie, mes chers amis. En tout cas, mon frère, c'était un grand plaisir de t'accueillir au Sénégal, à Dakar, à Vision d'Afrique, sur Entreprendre Autrement. Donc, tous ces endroits, je vous dis bienvenue. C'est toujours un plaisir de t'accueillir ici. Donc, merci infiniment. Je suis très content. C'est ce qu'il y a énormément de choses que tu pouvais partager, mais on aura encore l'occasion. Avec plaisir. Je pense qu'avant la fin de l'année, je vais te retrouver en France et on va le faire là-bas. Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci.